Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Letty DP Folies et compagnie. On se retrouve aujourd'hui pour un petit unboxing de chez Dream Stitch. Voilà, un petit craquage que j'avais fait début avril, me semble-t-il. Voilà, donc ils me l'ont envoyé le 3 avril et je l'ai réceptionné le 14 avril. Voilà. Alors, pour la petite info, aujourd'hui, nous sommes le 17 et je vous tourne cette petite vidéo puisque je n'ai pas pu avant. Donc, sur l'arrière du colis, je ne vais pas vous le retourner parce qu'il y a mon adresse et je ne l'ai pas barré. Par contre, comme on peut voir, j'ai été un petit peu déçue dans le sens où mon colis, il est arrivé comme ça. Voilà. Donc, j'avais une grosse fissure dans le carton. Donc, j'espère que ça n'a pas endommagé le reste. Voilà. Donc, on va découvrir ce que j'ai choisi. Alors, j'ai sélectionné deux petits articles. Ouais, voilà. Et bien évidemment, j'ai des cadeaux. Alors, on va voir ensemble. Oui. Voilà. Donc, mon carton est vide. Alors, je vais commencer par ouvrir les petits cadeaux. Voilà. Donc, en cadeau, j'ai reçu cette jolie petite boîte. Alors, je crois que c'est un cadeau, ça. Je crois que ça, j'ai pas acheté. Voilà, c'est une boîte pour mettre ses aiguilles, je pense. Et bien, c'est plutôt sympathique. Donc, merci à la boutique. C'est une petite boîte en métal. Et voilà, franchement, c'est tip top. Ensuite, j'ai reçu un petit coupe-coupe comme ceci. Alors, est-ce que je vais pouvoir l'ouvrir sans galérer? Oui. Alors voilà comment se présente le petit coupe-coupe. Il a l'air d'assez bonne qualité. Donc ça, c'est vraiment un chouette cadeau. Moi, j'aime bien me servir des petits coupe-coupe pour couper mes fils. Et pour terminer, j'ai reçu encore un petit sparadrap de doigts pour pas venir se piquer les doigts quand on brode. Voilà. Donc, alors, je le rappelle comme toujours, ce n'est pas, ça ne colle pas en fait. C'est pas collant, mais ça se scratch autour du doigt. Voilà. Une fois que on a fait 1 ou 2 tours, voilà, ça tient sur le doigt. Et pour une bonne utilisation, moi je conseillerais de faire 2 tours de doigt pour que ça soit bien épais. Donc, merci à la boutique pour ces 3 petits articles. C'est vraiment gentil pour ces petits cadeaux. Voilà. Ensuite, alors ça, quand je l'ai vu, j'ai directement craqué. Je n'ai même pas cherché à comprendre. Je l'ai tout de suite ajouté à mon panier parce que c'est un gros coup de cœur. Voilà. Donc, je pense que vous vous doutez de ce que c'est quand vous voyez ça. C'est un aimant. Oui, un aimant. Mais pas n'importe lequel. Pas n'importe lequel. Je vous dis, quand j'ai vu l'illustration, j'ai craqué vraiment tout de suite. Oh, c'est trop beau. Alors c'était bien protégé, c'était dans du papier bulle. Voilà. Et voilà la beauté que j'ai choisie. Mais il est énorme. Quand je vous dis il est énorme, voyez la taille de ma main. Il est vraiment énorme. C'est trop bien. C'est des petits gnomes, mais oui. Comment Letty n'aurait pas pu craquer sur les petits gnomes? Ah punaise, trop génial quoi. Oh, et regardez, vous voyez un petit peu l'épaisseur? Ah, franchement, c'est trop beau. Oui, on a un film de protection par-dessus, mais voilà, j'ai craqué pour cette beauté-là. Je vous dis, quand je l'ai vu dans les nouveautés Dream Stitch, ça a été tout de suite ajout au panier, c'était obligé. Avec ces 3 petits gnomes là qui sont vraiment trop choupis. Je vais vous les montrer peut-être de plus près. Voilà, le gnome tulipe, le gnome avec ses cornichons ou ses concombres, et le gnome fraise.
Oh là là, c'est trop mignon. Bon, bah, ils ont plus qu'à nous sortir les modèles en point de croix. Voilà. Voilà, s'ils nous sortent les modèles en point de croix, bah, forcément, en tant que collectionneuse de petits gnomes, bah, je les achèterai hein, avec plaisir. Alors, j'essaye d'enlever la protection. Donc, je suis désolée, j'ai plus mes ongles. Voilà. Donc, comme on voit hein, par ici, on a le film de protection. Désolée pour le bruit. Et voilà, sans la protection, ce que ça donne. C'est vraiment tout brillant, c'est trop beau. Oh, il est magnifique. Alors, pour la taille de cet aimant, il fait exactement 35 cm sur 14 cm. Voilà. Donc, 14 cm de hauteur et 35 cm sur la longueur. Mais c'est génial. Moi, ce que je trouve juste dommage, c'est que sur l'arrière, donc on a les aimants qui sont fixés sur la plaquette, mais on n'a pas les aimants pour retenir si on veut mettre sur une grande toile. Voilà, donc ça c'est un petit peu dommage. Je vais voir du coup avec Ryan si on peut acheter les aimants rectangles comme ça à part, éventuellement. Mais moi, je pense que je vais mettre cette jolie plaque aimantée sur mon frigo. Parce que voilà, elle me plaît tellement que j'ai envie de la mettre en déco. En fait, j'ai pas envie de l'abîmer. Donc, ouais, je vais en attendant la mettre sur mon frigo. Voir aussi avec Ryan directement si on peut avoir les aimants à part, si on peut les acheter. Ça me plairait vraiment beaucoup. Mais franchement, le modèle, il est génial. Et vous avez plusieurs autres modèles hein, dans la catégorie. Et donc, pour le prix de ce Needle Minder, hein, parce qu'ils disent bien que c'est un Needle Minder, malgré qu'il soit aussi grand, il est, au moment de ma sélection, il était à 7,96 €. Voilà. Donc, franchement, je trouve que c'est donné pour un aimant pareil. Il est trop magnifique. Donc, je vais le mettre de côté et maintenant, on va passer à la chose. Pourquoi j'ai craqué? Et oui, bon, quand on voit cette boîte, on sait déjà que c'est du KS. Oui, oui, mais quel modèle? Alors, bon, ma boîte, elle est un petit peu pris cher. Sur le dessous, là, comme on peut le voir. Voilà, voilà, hein. Si c'est juste la boîte, ça va. Mais bon. Et le modèle que j'ai choisi, c'est celui-là. C'est le petit gnome couture. Voilà. Alors, c'est un petit peu un mélange, hein, j'ai envie de dire, parce que bah, on voit qu'il fait de la couture avec sa machine à coudre, mais en même temps, on voit qu'on a des bobines de fil, on a des pelotes de laine, des petits boutons. Donc, pour moi, ça sera le gnome couture et tricot. Voilà. Mais franchement, les couleurs, quoi. Vous voyez? Moi, quand je l'ai vu sur la boutique, bah, j'ai pas hésité, hein. Voilà, parce que je sais que KS est une super bonne marque et de toute façon, je l'ai jamais vu dans les autres marques en conversion, en bonne conversion comme j'aime. Voilà, tout simplement. Donc, bah, en fait, sur le site de Dream Stitch, je cherchais dans la catégorie KS les nouveautés, et puis je suis tombée là-dessus. Bah, c'était pas une nouveauté, hein, mais en fait, ils avaient un lien dans la catégorie KS avec plusieurs gnomes différents. Et donc, forcément, en faisant défiler les liens, enfin, en faisant défiler comment dire? Oui, les liens par rapport au. Enfin, on dit pas le lien. En faisant défiler les divers gnomes qu'ils avaient dans ce lien-là, bah, je suis tombée là-dessus et je suis tombée vraiment en amour pour ce gnome. Donc, j'ai craqué. Voilà, tout simplement. Donc, on retrouve les petites informations hein, par ici. Donc, on a la référence de la toile. La taille, c'est une 70 sur 70 cm et c'est une 11 CT. Voilà, qu'on viendra broder en 3 brins. Et comme vous pouvez le voir, hein, je ne l'ai pas ouvert. Hein, j'ai attendu de pouvoir faire la vidéo. Chose qui épate Letty parce que moi, en général, je n'ai pas la patience. Mais là, j'ai attendu, quoi. Alors, je vais enlever le film plastique autour. Désolée, hein, parce que ça fait un peu de bruit. Hop. Allez.
Mais ouais, un beau craquage, quoi. Alors, ah ben d'accord. Donc là, en fait, c'est une feuille qui est collée sur la boîte, sur le carton directement. Mais c'est pas grave, ça va aller quand même, hein. Et comparé à d'habitude, bah, il s'ouvre pas sur le côté là. Le carton, il s'ouvre sur le haut. Voilà, par ici. Donc, on va découvrir ce qu'il y a dedans. Voilà. Alors, il faut que j'arrive encore à ouvrir. Ça, c'est autre chose. Ouf. En tout cas, les boîtes, elles sont assez qualitatives, malgré que il y a un petit renfoncement par là. Mais après, ça, c'est pas la faute de la boutique, hein, c'est la faute des transporteurs. Donc, dedans, ça arrive comme ceci. Voilà. On va tout sortir. Alors, ouf. Déjà, c'est très serré. Je vais mettre ça de côté, encore une fois. Alors, les fils, ils sont... Oh là là, que c'est beau. Oh là là. Alors, j'ai un petit truc là. J'ai ma petite toile que je vais laisser un petit peu de côté. Et on va découvrir au niveau du livret comment ça se présente. Voilà. Donc, c'est vraiment très, très qualitatif, hein. KS, il n'y a rien à y redire, hein. Donc, on peut voir, alors sur la boutique, je ne me rappelle pas en quel CT il le proposait, en 11 c'est sûr puisque je l'ai pris, mais je ne sais plus s'il proposait en autre nombre de CT, mais on peut voir par là, en fait, que elle existerait en 11, en 14, en 16 et en 18 CT. Voilà, en tailles différentes, hein. Voilà, voilà. Mais franchement, regardez-moi ça. Et en plus, sur le dessin, on a le rendu pixelisé, donc le rendu qu'il aura étant brodé. Donc ça, c'est trop beau. Ouais. Waouh, waouh, waouh. Moi, j'adore toujours découvrir les livrets KS. Et puis, comme dit, avec la table des matières, elle est toujours très, très bien. Donc, franchement, pas de problème de ce côté-là. Alors, pour notre table des matières, on voit que l'on aura 76 couleurs. Voilà. Donc, on a les numéros de 1 à 76 qu'on retrouvera sur nos plaquettes de fil. On a les symboles que l'on retrouvera sur le patron et les symboles que l'on retrouvera sur la toile, hein. Voilà, ce ne sont pas les mêmes symboles pour le patron et la toile. Et les numéros DMC de chaque couleur de fil. Voilà. Après, il faudra que je vérifie par rapport aux symboles s'il y a des ressemblances ou pas. Mais on verra ça tout à l'heure. Enfin, je verrai ça tout à l'heure. Et là, on voit qu'on aura un petit peu de backstitch. Voilà, on aura... Ah bah non, il y a plus que 76 couleurs alors. Parce que là, je vois 78. Le numéro 78. À moins qu'il ait que pour le backstitch, je ne sais pas. Donc, le patron se présente comme ceci, hein. Donc, il se découpe en 9 morceaux. Mais franchement, c'est une dinguerie. C'est une beauté. Oh, vous avez vu ça? Je suis amoureuse. Amoureuse, moi étant amoureuse des gnomes. Oh non, mais c'est quoi ça? Oh, mais ils nous ont mis toute la petite collection. Regardez comme c'est choupi. Oh là 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 là, c'est trop beau. Oh, oh non. Mais il va me faire... Oh là là, va me les falloir tous, hein. Ah ouais, non, mais c'est clair, hein. Alors, celui-là, je l'ai. Celui-là, je l'ai aussi. Mais je crois que les autres sur l'image, je ne les ai pas. Celui-là, je crois que c'est celui-là. J'en ai commandé un avec des tulipes, mais pas dans la marque KS. Je l'ai commandé dans la catégorie Mona Lisa. Bah là, du coup, j'ai pris celui-là. Je vous avouerai que celui-là me tente très, très, très beaucoup aussi. Voilà. Je sais que lui aussi est sorti en KS il n'y a pas très longtemps. Donc, voilà. Voilà, voilà. Ben, je vais compléter, je pense, ma collection au fur et à mesure. Non, mais vous avez vu ça? Regardez, ils sont trop mignons. Oh là là. J'ai pas fini de craquer, hein. Surtout celui-là. Ceux que je vais vouloir en priorité quand ils vont sortir, ça va être celui-là, celui-là et celui-là. Après, les autres, je les voudrais aussi, hein, forcément, mais
Mais voilà, moi qui suis beaucoup une amoureuse du rose et puis du violet, un gnome hortensia, j'en ai un, mais je crois pas que c'est celui-là. Donc, il va aussi, forcément, quand il va sortir, il va agrandir la collection, hein. Oh là là! Mais c'est génial d'avoir mis tous les gnomes ensemble comme ça, c'est trop bien. Oh là là! Et puis, ben voilà, hein, le patron, comme on peut voir, toujours aussi bien imprimé sur le papier. Le papier est très qualitatif, hein, c'est très épais. Alors le livret en lui-même, c'est du papier, cartonné glacé plastifié, je dirais, la couverture. Et après, c'est du papier cartonné, hein, voilà. Et voilà comment waouh, le bonnet, vous avez vu ça? C'est trop beau. Ah oui, donc là, effectivement, on aura un petit peu de backstitch autour des roses et autour du feuillage. Ah non, non, pas autour des feuillages, autour des roses uniquement, des 2 roses là. Voilà, je vais vous montrer de plus près, que ça soit plus parlant. Voilà. Mais les couleurs, à mon avis, elles vont être waouh. Ah là là, c'est trop trop beau. Voyez, on aura un petit peu de backstitch autour, aussi autour de ces petites mains. On en voit un petit peu là, un petit peu là. Autour de la rose ici et autour de la rose là. Et puis la main là. Voilà. Donc oui, on aura effectivement bien 3 couleurs de backstitch puisque, vous voyez, là, on le voit bien. On a le, comment dire, le tracé en vert, en rouge et en bleu. Donc c'est 3 couleurs différentes. Ouais. Mais sinon, l'impression, elle est terrible. Et voilà pour le reste du patron. Oh, c'est magnifique. Voilà, voilà. Et puis là, on a les instructions de comment procéder à la broderie aussi, hein. Voilà. Donc, est-ce qu'on découvre les fils tout de suite ou la toile d'abord? Ouais, on va d'abord découvrir les fils et ensuite la toile. Alors, les fils, il y en a un bon paquet là. Il y en a un bon paquet. Alors, attendez que je puisse démêler tout ça, tout ça. Je cherche dans l'ordre. Alors, celle-là. Celle-là. Ok. Celle-là. Et celle-là. Ouais. Voilà. Alors, déjà, pour commencer, donc on voit hein, par ici qu'on a les couleurs de 1 à 13 et on voit que pour le 1 par exemple ils ont mis ils ont mis 2 fois le 1 parce qu'on bah, on aura besoin de plus de cette couleur là que par exemple d'une autre. Voilà. Donc ils n'ont pas mis des chevettes à part, hein. Ils ont tout mis sur la cartonnette et voilà pour les premières couleurs. Du rose, du violet, comme par hasard. Oh là là, moi j'aime trop. Oh, j'aime trop. Ensuite, pour les couleurs de 14 à 24, voilà. Alors là, il y a des jolis bleu-vert. Oh, c'est beau. Voilà pour la première plaquette. Ensuite, mais au toucher, il me semble pas que ça soit du fil écologique, hein. Il me semble que ça soit que c'est du fil du fil de coton égyptien. Ensuite, on a les couleurs de 25 à 35. Voilà, comme ceci. Ah, c'est vraiment trop beau. De 36 à 45. Voilà. J'espère que vous verrez bien quand même hein, par rapport à la luminosité. Ouais, c'est beau. Hein. Ensuite, hop. De 46 à 55. C'est trop magnifique. Voyez ça un peu? Waouh! Le rose framboise, là, il est trop beau. De 55 à 66. Voilà. Beaucoup de nuances de rose, mais j'adore. Oh là là. Et pour la dernière plaquette,
Donc, de 67 à 77, nous avons ces belles couleurs-là. Et encore là, hein, des bleus verts là. Oh, trop beau. Des bleus verts canard. Waouh. Et pour terminer, la dernière petite couleur, donc la 78, voilà, qui sera celle-ci. Oh non, mais le panel de couleurs, il est vraiment trop chouette, quoi. Trop beau. Et oui, je confirme que c'est pas du fil de coton écologique, hein, c'est bien du fil de coton égyptien. Alors, la toile, elle est par ici. Donc, on retrouve toujours sa référence par là. On voit qu'on a un petit sachet avec des aiguilles dedans. Voilà. Moi, je me suis mis du bordel partout. Oh là là. Bravo Letty. Donc, ouais, on a des petites aiguilles. Alors, combien j'en ai, je ne sais pas. Alors, il marque que c'est des aiguilles numéro 24. Donc, je ne sais pas à quoi ça correspond. Si les copinettes peuvent me dire. Je ne sais pas si c'est pour le 11 ou pour le 14. C'était le numéro 24. Alors, je ne sais pas du tout. Je sais que Nadia, si tu passes par là, toi, tu pourras peut-être m'aiguiller. Ah ben non, ben j'ai pas des aiguilles en fait. J'en ai une, mais elle est assez épaisse, hein. Elle est très épaisse avec un chat doré. Est-ce que vous allez arriver à voir? Voilà. Le chat, il est doré et il est assez grand. Mais l'épaisseur de l'aiguille, quoi. C'est hallucinant. Ouais, donc j'ai une aiguille. Voilà. La toile, de ce que je peux dire, je sais pas si vous le verrez en vidéo, mais c'est pas une toile blanche. En fait, comment dire, elle est blanc cassé, elle est écrue un peu. Je sais pas comment vous dire. C'est la première fois que j'ai une toile comme ça, qui est pas toute blanche. Ouais. Alors la toile déjà elle est surjetée. On voit qu'on retrouve une étiquette de la marque KS et quelques petits symboles. Voilà. Donc ils disent qu'on peut la faire tremper dans l'eau et qu'on peut la repasser. Voilà. Mais que je pense qu'il ne faut pas la mettre en machine en fait. Bon après c'est une question de logique. Ouais. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Je fais un petit blocage. Alors, on a tout de suite, je suis perturbée. On a notre petit sachet de anti-humidité et ça, c'est plutôt chouette. Et alors, attendez, pour vous montrer, je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, mais sur la toile, ça fait comme s'il y avait des taches autour. Et ma question est de savoir si ça va rester en fait parce que, comme on voit sur l'illustration, vous voyez, dans le fond, en fait, c'est comme un peu tacheté comme ça, avec du rose et du vert très clair, très pâle. Donc, moi, je pensais que ça aurait été à broder, mais apparemment, de ce que je vois, non. Parce que, vous voyez, les taches, elles apparaissent directement sur la toile. Mais ouais, c'est pas à broder, c'est dommage d'ailleurs. C'est vraiment dommage. Parce que moi, je me dis que si, quand je trempe ma toile pour enlever justement les inscriptions en dessous, je me dis que ça va partir avec. C'est pas chouette, ça. Oh, je sais pas trop quoi en penser, du coup, là. Ouais. Donc, voilà pour mon petit gnomie. Il est trop beau. Vous trouvez pas qu'elle est trop beau? Sans déconner. Je l'adore. Comme d'hab, hein. Voilà. Donc, on retrouve la marque KS estampée sur la toile directement, sa référence de toile, que c'est du 11CT. Et donc, le nombre de points par point, donc 216 sur 216. Voilà. Que vous dire, la toile, elle est surjetée, hein, donc ça, c'est cool. Le tableau de bord. Alors, on a une partie qui commence par ici. Et on a une seconde partie par là, de ce côté-là. Voilà, comme ça. Ouais.
Voilà, voilà. Et franchement, l'impression, elle est terrible, quoi. Mais ouais, ça me fait peur, du coup, ces taches-là. Moi, j'ai peur que, bah, une fois que je lave la toile, elles disparaissent. Donc, est-ce que je vais laver ma toile? Bah oui, parce que j'aimerais pas garder les tableaux de bord sur la toile, quand même. Oh, mais comment je vais faire ça? Donc, c'est peut-être pour ça que la toile, elle est pas blanche, blanche, en fait. Parce qu'ils ont teinté justement à divers endroits. J'espère que vous verrez bien quand même, hein, comme moi. Voilà. Mais ouais, là, sur ce coup-là, je ne sais pas trop quoi en penser. J'aurais plutôt pensé que c'était à moi de broder sur la toile, en fait, le fond, parce que, regardez, quand on le voit là, c'est joli comme tout, c'est magnifique, hein. Ouais. Parce qu'en fait, si vous voulez, là, moi, j'ai l'impression que sur la toile, ben, on voit que les petites taches vertes, les petites taches roses toutes claires, on les voit pas. Alors que là, sur l'image, c'est quand même assez apparent. Mais là, on les voit pas. On voit un tout petit peu de rose pâle ici, un peu ici, et encore que vous, en vidéo, vous voyez pas grand-chose. Un petit peu ici, mais c'est tout. Ouais, je sais pas, je sais pas trop quoi en penser. Bah, je vais vous zoomer pour vous montrer un petit peu l'impression des symboles. Regardez ça, si c'est pas trop beau. Vous avez vu un petit peu? Alors, il y a du bloc, il y a des lignées et confetti, je dirais pas, non, non, parce que c'est beaucoup de points qui se suivent quand même, hein. Donc, non, pas confetti. Voilà. Vous voyez un petit peu comme c'est bien imprimé. Bon. Ben, encore une fois, une toile que j'aurais envie de commencer tout de suite, quoi. Mais. Ça va être compliqué, hein. Parce qu'en ce moment, j'ai pas trop le temps de broder non plus. Donc, quand je brode, je fais des projets que j'ai déjà en cours et des petits projets. Mais ouais, j'ai envie de la commencer aussi. Non, mais c'est génial, cette impression-là. Et regardez, on va aller dans le chapeau un peu. Ouais. Voyez les roses là dans le chapeau? On voit bien les petites roses là et là. C'est trop beau. Ah ouais, c'est génial. Et regardez le pompon. Trop bien. Il va être trop bien à faire. Et sa petite lampe. Voilà. Sa petite lampe au-dessus de sa petite machine à coudre. C'est génial. Mais c'est trop beau. Ah ouais, c'est trop chouette. Mais ouais, je reste perplexe. Alors, attendez, je vais vous dézoomer. Voilà, je reste perplexe par rapport aux petites taches qu'il y a sur la toile qui sont faites exprès, hein, bien évidemment. Mais je veux dire, si moi je fais tremper ma toile, j'ai peur que ça parte en fait. Ouais. Oh là là. Non mais franchement, bah là du coup sur le coup je sais pas trop comment je vais faire. Voilà, voilà. Donc bon, moi je vous remets mes deux petits achats et puis les petits cadeaux que j'ai reçus aussi. Voilà. Donc vraiment un grand merci à la boutique Dream Stitch de nous proposer de telles beautés. Et bah, j'espère vraiment aussi qu'ils vont... Et merci pour les cadeaux, hein. C'est vraiment très très gentil hein, parce qu'ils ne sont pas obligés. Donc vraiment, c'est génial. Mais j'espère vraiment qu'ils vont nous sortir toute cette collection-là, quoi. Sachant que bah, celle-là, elle existe. Celle-là, je crois qu'elle existe aussi. Celle-là, du coup, KS l'a fait aussi. Celle-là aussi. Mais alors, celle-là et celle-là, moi, je la veux trop. Et celui-là, je vous dis, je crois que c'est lui que j'attends, mais en Mona Lisa. Oh, mais je les veux trop. Regardez-moi ces beautés. Non, mais sérieux. Oh, purée. Je vais craquer. Je vais encore craquer, c'est sûr. Bon, ben voilà, je vous remercie d'avoir partagé ce moment déballage avec moi. Franchement, en tout cas, je suis très contente.
Je vais envoyer un mail à Ryan pour savoir justement au niveau de la toile si, une fois que j'aurai fini ma toile, et que je la mets au lavage, est-ce que les taches qui, entourent la toile vont rester ou si, elles vont, s'estomper aussi, avec le reste. Ça serait vraiment dommage. Voilà, voilà. Bah, écoutez, moi, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon quand vous verrez ma vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.